Après avoir vu ce film, j'ai l'impression d'avoir un bac plus 7 en psychanalyse, alors que le film était juste simple à comprendre. Ad Astra. Comme d'habitude, ce qui est mieux indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Roy McBride, un astronaute dont le père a disparu durant une mission spatiale il y a plusieurs dizaines d'années, reprend contact avec son père. On suit donc son aventure dans l'espace pour retrouver son père et régler ses problèmes avec lui. Évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, mais j'ai pas envie de vous spoiler tout de suite. J'ai vu ce film il y a 2 semaines à l'avant-première presse au Royal Monceau, c'était ma toute première avant-première presse. C'est ça l'avantage de vivre quelques jours à Paris, c'est que t'as le droit aux avant-premières presse. Quand j'étais à Lille, j'avais rien du tout. Merci de centraliser absolument tout à Paris. Et pour ceux qui le savent pas, le Royal Monceau, c'est l'un des hôtels les plus chers de France. Et au fait, c'est le genre d'hôtel, quand t'es fils d'immigré comme moi, tu rentres et tu te dis... Merde, je suis en train de perdre de l'argent. Tu perds de l'argent juste en regardant l'hôtel. Tellement c'est propre, tu deviens sale. C'est une expérience assez intéressante parce que c'est vraiment un lieu de luxe et je suis jamais allé dans un lieu de luxe comme ça et je pense que j'irai plus jamais. À moins que la Fox me réinvite aux avant-premières presse, s'il vous plaît. Enfin bon, ça sert à rien parce que je vais passer mon Erasmus en Pologne, donc... Tout ça pour dire que j'étais bien installé dans des putains de fauteuils ultra confortables, les fauteuils les plus confortables de ma vie, et j'étais prêt à voir un film intéressant. Et j'étais prêt à voir ce nouveau film par James Gray qui est un réalisateur que moi j'aime beaucoup. Il a fait récemment Lost City of Z, Two Lovers que j'ai beaucoup aimé aussi, Little Odessa que je n'ai malheureusement pas vu, faut que je le mate, The Immigrant que j'avais un peu moins aimé, enfin bref, il a fait plein de films super intéressants à chaque fois, et là il sort Ad Astra. D'ailleurs on a eu le droit à une foire aux questions avec le réalisateur juste après le film, et c'est marrant parce que juste avant que le réalisateur arrive, je mettais sur mon téléphone les choses que je devais dire dans ma critique, les thématiques que j'allais aborder, etc. Et au fait, durant la foire aux questions, il a grosso modo expliqué son film, et c'est cool parce que j'avais à peu près tout compris. En même temps, je pensais voir un film un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est pas du tout le cas, et c'est pas un défaut, hein, c'est juste pour vous dire que c'est un film assez direct, avec quelques thématiques vraiment évidentes. C'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace où tu peux te donner 1000 interprétations de la fin et de ce qui s'est passé durant le film. Là, le réalisateur a lui-même dit qu'il voulait un film clair et à la fin avec une vraie réponse. Et il a dit un truc super intéressant, c'est qu'il a dit que si t'as un film extrêmement clair et fluide et compréhensible, ça permet aux spectateurs de se poser plein de questions, presque plus quand un film est complexe. Et en fait, c'est assez vrai parce que quand t'as un film qui a une lecture assez simple au premier abord, tu peux en construire plein de lectures parallèles qui peuvent être tout aussi intéressantes. Le film parle de plein de thématiques différentes qui sont certes assez simples, mais il faut savoir que c'est avant tout un voyage psychanalytique d'un personnage. Ad Astra, ou donc Vers les étoiles, est l'histoire de Brad Pitt qui incarne cet astronaute qui est à la recherche de son père. Brad Pitt, il est absolument époustouflant, il arrive à te lâcher une larme, mais comme ça quoi. Il a plusieurs scènes dans le film où tu sens sa solitude, tu sens son désespoir, et en fait t'as envie de pleurer tellement il est fort en tant qu'acteur. J'ai vu la même semaine Once Upon a Time in Hollywood où il était vraiment incroyable, et Ad Astra où il est tout aussi incroyable, voire plus. Il y a une scène dans le film qui m'a limite fait chialer alors qu'il fait rien du tout Brad Pitt, il est juste en train de regarder quelque chose et il y a une larme qui coule de son visage et j'ai failli pleurer quoi. C'est tellement touchant et fort comme jeu d'acteur, c'était incroyable. Il est absolument spectaculaire et il porte le film sur ses épaules mais largement. Il y a aussi Tommy Lee Jones qui fait un bon travail, il est un peu présent dans le film, et aussi Liv Tyler qui je crois ne dit rien dans le film mais elle est là, et Ruth Negga pareil qui a un rôle assez secondaire, mais on va en parler en spoiler. Et c'est marrant parce que durant le film je me suis dit c'est l'histoire d'Ulysse, c'est l'Odyssée de l'espace pour le coup, sans parler de 2001 évidemment, mais sauf qu'au lieu de suivre l'histoire du père interprété par Tommy Lee Jones, on suit l'histoire du fils interprété par Brad Pitt. Donc au lieu de suivre Ulysse, on suit Télémaque, et au fait c'est exactement ce que le réalisateur a dit à la fin, et je me suis dit où j'ai bien flairé le film, où j'ai vraiment eu la chatte sur cette comparaison, parce que c'est la comparaison que je fais à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une grosse aventure, le mot qui me revient en tête c'est l'Odyssée, parce que c'est un livre que je connais bien, et c'est un livre quand même qui est assez mythique dans le cinéma, c'est que c'est toujours une aventure, c'est la définition du truc, c'est l'aventure sur plusieurs années d'un homme qui va forger cet homme, et en plus comparé à Lost City of Z qui était un peu la même chose, c'était aussi l'Odyssée d'un personnage. Au fait, j'aime pas du tout les foires aux questions des réalisateurs parce que ça valide quelque chose que je voulais pas avoir validé. Ça valide une idée que j'avais, que je voulais pas entendre au final. Parce que je préfère ne pas savoir que j'ai raison, je préfère ne pas savoir que je me suis dit ah c'est l'Odyssée mais c'est l'histoire du fils d'Ulysse. Et quand le réalisateur l'a dit, j'ai fait pourquoi tu m'as dit ça, frère? J'aime pas savoir parce que j'aime bien garder cette partie du mystère concernant un film et tout, et là j'ai l'impression qu'il nous a déballé tout son film dans la foire aux questions et je trouve ça un peu dommage. J'aime pas les foires aux questions pour ça. Enfin bref, là n'est pas la question, c'est quand même l'histoire de l'Odyssée et c'est vraiment très bien. C'est très bien parce qu'en fait ça va raconter l'histoire de la solitude, l'histoire du cosmos. Brad Pitt là va aller d'un bout à l'autre du système solaire pour retrouver son père, et tu comprends vraiment ce qu'il ressent durant tout ce trajet qui est extrêmement long, qui passe par plein de scènes différentes où il y aura quelques scènes d'action
d'action d'ailleurs, mais sinon c'est un film assez contemplatif, assez lent mais qui est tellement plaisant à regarder, c'est un film qui est magnifique, entre les couleurs, le jeu sur les sphères qui est extrêmement important dans le film, l'histoire de la solitude où tu auras énormément de plans sur l'espace, le vide absolu. D'ailleurs la solitude c'est je pense la thématique principale du film, le fait de chercher la vie en plus de l'espèce humaine, la vie intelligente au-delà du cosmos, le fait de aimer quelqu'un, le fait de vraiment essayer de combattre sa solitude. Il y a tout un aspect aussi qui est joué sur un trait caractéristique de Brad Pitt, mais j'en parlerai en spoiler, parce que c'est jamais réellement évoqué dans le film, donc en soi c'est une théorie, mais pas trop non plus. D'ailleurs, le réalisateur n'en a pas parlé dans sa FAQ, du coup c'est encore ouvert à la discussion. Et évidemment, quand le mec nous raconte tout son film, c'est beaucoup moins intéressant à décortiquer et faire des théories, mais il y en a quand même quelques-unes. C'est un voyage astral qui va vraiment toucher tout tes sens, soit les sens visuels, sonores, c'est une vraie aventure, comme était un peu First Man, je trouve, mais First Man se concentrait vraiment sur l'idée du chagrin, alors que là c'est l'idée de la solitude. Interstellar aussi, on peut comparer à la thématique de l'amour pour le coup, même si je suis pas un grand fan d'Interstellar, il y a une vraie présence de l'amour dans le film. Donc on a quand même trois films qui se ressemblent beaucoup, je trouve, dans les visuels, dans l'idée, dans le fait que c'est l'espace, mais ils sont tous différents dans leur thématique abordée. En plus de ça, ce sera vraiment un voyage psychanalytique parce qu'il va transcender le personnage de Brad Pitt, et c'est pour ça que l'Odyssée c'est quelque chose d'extrêmement important dans la littérature et dans le cinéma de manière générale. C'est qu'en fait, Ulysse, quand il revient de ses périples, c'est un homme complètement différent. Il a changé, et en fait Brad Pitt à la fin du film, c'est un homme complètement différent, et c'est ça qui est intéressant. C'est le voyage psychologique en soi, non pas le voyage physique, mais le voyage mental, le voyage émotionnel, et c'est ça qui est fort dans ce film. La musique t'immerge complètement dans ce monde, c'est de la musique de science-fiction qui peut paraître assez banale, mais elle est extrêmement efficace. C'est pas Justin Horwitz qui fait First Man, du coup c'est un peu moins imposant, c'est plus subtil dans ce film-là, mais ça marche tout aussi bien. Il y a quelques scènes d'action qui sont plus ou moins intéressantes et plus ou moins stressantes, même si je sais pas ce que thématiquement elles symbolisent dans le film, parce que c'est un film qui marche sur la métaphore, sur la symbolique, et je trouve que l'histoire de la religion et l'histoire de la fin du film sont très intéressantes, évidemment on va en parler en spoiler, mais c'est vraiment différent à ce que moi je m'attendais comme fin. Surtout pour un film qui parle de la transcendance, de la psychanalyse dans l'espace. Mais au cœur du film, c'est comme la relation père-fils entre Brad Pitt et Tommy Lee Jones, il y a énormément de plans où tu vois le visage superposé de Tommy Lee Jones, par exemple dans un téléphone ou une tablette ou ce que tu veux, et vu que c'est des écrans transparents en verre, tu vois le visage de Brad Pitt par-dessus le visage de Tommy Lee Jones, pour montrer vraiment le rapport entre le père et le fils, pour montrer qu'ils sont vraiment similaires et qu'ils essaient de se différencier mais ils y arrivent pas fatalement. Donc la relation père-fils elle est primordiale dans ce film, et d'ailleurs le père ou la figure paternelle revient assez souvent dans les films de James Gray. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est une thématique vraiment forte du film, c'est la masculinité. Le réalisateur a dit un truc super intéressant, c'est qu'il a choisi Brad Pitt parce que c'est un symbole de l'homme à Hollywood, c'est un symbole de masculinité, de virilité, c'est l'homme vraiment alpha d'Hollywood, du symbole du cinéma. C'est pour ça qu'il a choisi dans ce film, c'est pour déconstruire un peu le mythe derrière l'homme. N'allez pas du tout y voir un truc de social justice warrior, progressisme, rien du tout comme ça. C'est vraiment une idée de déconstruire l'essence de l'homme, l'homme de famille, le père de famille, vraiment la présence de l'homme dans un couple. C'est extrêmement intéressant ce qu'ils ont fait, et c'est vrai que le choix de Brad Pitt est fascinant. Et c'est vrai que pour le coup, si le réalisateur m'avait pas dit que Brad Pitt était choisi pour ce rôle-là, pour représenter la masculinité, j'aurais pour le coup pas fait le lien. Mais c'est vrai que la thématique de l'homme, la présence dans la famille, dans l'univers, dans le travail, est extrêmement importante. La responsabilité de l'homme, ce qu'il doit faire pour sa famille, pour lui-même, pour l'humanité, quel est son rôle réellement. Ad Astra, pour conclure, pour moi c'est un excellent film qui a quelques scènes que je comprends pas spécialement, quelques personnages qui ont peut-être quelques facilités scénaristiques derrière eux, mais sinon c'est une aventure dans le cosmos, dans la solitude, dans l'être humain, l'homme plus particulièrement, avec un petit H pour le coup. L'idée de la figure paternelle, la transcendance de l'être humain, pour moi c'est une œuvre qui transcende elle aussi, qui te fait te poser des questions sur toi-même, sur ta place dans le monde, dans ta vie. C'est une œuvre qui marque, je trouve, et qui moi m'a particulièrement marqué et que j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi le genre de film que je pourrais revoir parce que je me suis pas du tout ennuyé devant et j'ai passé un super moment. C'est du grand cinéma et j'ai vraiment kiffé chaque instant de ce film. Donc Ad Astra est pour moi un excellent film et c'est une chaude recommandation. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Au final, il n'y a pas beaucoup de choses à spoiler dans ce film parce que ce qui est intéressant, c'est la thématique en soi du film. Tu vois que le personnage de Brad Pitt n'a pas envie de devenir comme son père. Et plus il avance dans le film, plus il abandonne sa famille, surtout sa femme interprétée par Liv Tyler. Il abandonne sa morale parce qu'il tue 3 astronautes pour arriver sur Neptune. Il abandonne aussi son travail, il abandonne Spacecom, il abandonne tout pour rejoindre son père, comme son père a fait. Son père a abandonné son travail, il a abandonné vraiment sa navette, il a tué tout le monde à l'intérieur. Et bordel, quand est-ce qu'on aura un film Dead Space? Merde! À la fin, quand il
arrive sur Neptune, on aurait dit Dead Space avec les cadavres qui volent, les mains déchiquetées, les visages détruits et tout. Putain, merde, donnez-nous un film Dead Space. Oh. Donc il y a un vrai travail d'immersion qui est extrêmement bien fait et t'as vraiment ce parallèle qui est dressé entre le père et le fils. Et à la fin, quand Tommy Lee Jones meurt, il a passé genre une vingtaine, voire une trentaine d'années tout seul, il est complètement fou, c'est clair et net. T'as Brad Pitt qui a passé genre 80 jours tout seul, il a commencé à sentir sa solitude et le poids de la vie sur lui. Et pour le coup, Tommy Lee Jones, il est complètement fou, c'est pour ça qu'il veut se faire relâcher dans l'espace et mourir dans le cosmos. Il a vécu seul, il veut mourir seul. Et le moment où il a dit à Brad Pitt, je t'ai abandonné toi et ta mère parce que je m'en foutais, j'ai failli verser ma petite larme. Parce que Brad Pitt il répond, je sais papa, et t'es en mode... Putain, c'est triste. Et c'est dans cette scène-là que je me suis rendu compte que Brad Pitt, il a probablement Asperger ou quelque chose sur le spectre de l'autisme. Et le réalisateur n'en a pas trop parlé pour le coup, mais il y a plein de moments où, par exemple, Liv Tyler veut le toucher et il bouge comme ça parce qu'il a pas envie d'être touché. Il y a plein de moments où il aime pas le contact, il est très carré, il parle très très bien, il a pas trop d'émotion. Je pense vraiment qu'il a un truc par rapport à ça. Et au fait, je me suis rappelé d'un autre élément que j'avais utilisé moi-même dans une de mes vidéos. Quand j'ai fait ma vidéo 50 films à voir, j'avais parlé de Ad Astra et j'ai re-regardé l'extrait. Et dans le synopsis, c'est quoi? C'est un astronaute autiste à la recherche de son père. Et quand j'ai vu cette scène là, je me suis rappelé de ce moment de ma vidéo et je me suis dit ouais, il y a moyen qu'il ait Asperger ou qu'il soit autiste ou qu'il y a un truc sur le spectre en tout cas. Et ça se tient parce que quelqu'un qui pourrait vivre pendant des jours et des jours dans l'espace tout seul, peut-être il devrait être un peu plus émotionnellement détaché au final, il devrait être vraiment pragmatique, ils en parlent beaucoup de ce pragmatisme dans le film. Il y a toutes ces pensées de Brad Pitt qui reviennent qui sont assez métaphysiques tout le long du film, donc je pense qu'il a vraiment un côté vraiment sur le spectre qui rend le film encore plus intéressant je trouve. Parce que s'il te faut des gens pour faire des missions aussi longues, il faudrait des gens qui peuvent gérer la solitude, qui peuvent vraiment être un peu plus détachés émotionnellement. Je dis pas que tous les gens qui sont sur le spectre sont comme ça, mais des éléments du film, j'ai compris qu'il avait un truc qui était sur le spectre. J'aime beaucoup aussi la réponse de fin, c'est qu'au final, il n'y a pas de vie alien, du moins dans ce qu'il a essayé de faire sur Neptune, il n'a rien découvert. Et c'est intéressant ce message de fin en se disant, il n'y a rien, il faut se concentrer sur nous. Et du coup, c'est ce qui se passe à la fin, c'est que Brad Pitt abandonne vraiment son costume d'astronaute, il veut plus vraiment être présent dans l'espace, il veut passer sa vie avec Liv Tyler. Et c'est extrêmement touchant parce que Tommy Jones a perdu sa vie en abandonnant son fils et sa femme parce qu'il voulait voir l'inconnu, parce qu'il voulait trouver une vie intelligente au-delà de ce qu'on connaît nous. Et le fait qu'il n'y ait rien, bah, ça permet vraiment de te concentrer sur nous. Et Brad Pitt le dit très bien, il dit à son père, tu n'as pas échoué, maintenant on sait. Et on sait maintenant qu'on est tout ce qu'on a. Et c'est grave touchant, franchement ça m'a fait un truc, ça m'a atteint. Je crois que c'était ma réplique préférée, ma scène préférée du film, c'est le moment où il lui dit c'est tout ce qu'on a, j'ai failli chialer, hein. Vraiment, j'étais pas loin. Donc c'est pas grave qu'il n'y ait pas de vie alien, c'est pas grave, on est déjà là, concentrons-nous sur nous-mêmes, sur notre vie à nous, sur nos familles, sur nos amis, concentrons-nous sur tout ça avant toute chose. Il y a des scènes que j'ai vraiment kiffé, par exemple Mad Max sur la Lune, c'était une scène d'action vraiment intéressante et stressante, et il faudrait un film Mad Max sur la Lune, enfin pas Mad Max, on se calme, un Fast and Furious sur la Lune. S'il vous plaît. En plus, je crois qu'il voulait en faire un dans l'espace, donc allez-y. La scène avec le singe, j'ai trouvé ça particulièrement déstabilisant parce que déjà, je m'attendais pas à voir un singe enragé dans l'espace de une, mais surtout que ça représentait bien la rage du personnage de Brad Pitt, mais c'est tout. En fait, j'ai trouvé ça assez simple d'avoir ce moment gore et presque d'un film d'horreur parce qu'à ce moment-là, tu sais pas si c'est un film d'horreur, tu sais pas s'il y a de la vie intelligente qui a été en contact avec le père de Brad Pitt, t'en sais rien. Tu sais juste que peut-être il y a des aliens, peut-être il y a ce singe qui est peut-être un alien, enfin t'en sais rien. Et en fait, le fait que ce soit un singe de labo qui est devenu complètement fou et qui s'attaque aux humains, ça faisait bizarre je trouve. Ça sort de nulle part, on n'en reparle plus jamais. C'est censé représenter la rage du personnage de Brad Pitt. C'était un peu trop évident peut-être. Surtout que Brad Pitt te explique que c'est sa rage. Je m'attendais peut-être à le revoir ce singe là, ou je sais pas, c'était sorti un peu nulle part et j'ai pas trouvé ça mauvais, je trouve que c'était une excellente scène, bien stressante, mais ça m'a un peu étonné. Peut-être c'est une référence à 2001 l'Odyssée de l'espace où il y a vraiment des singes qui deviennent extrêmement importants, peut-être grâce au monolithe, mais je sais pas, c'est une scène qui m'a fait un peu bizarre. Peut-être en re-regardant le film il aura plus de sens, mais là j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai aussi eu un peu de mal avec les motivations de Ruth Negga. En fait, Ruth Negga a perdu ses parents durant le projet Lima de Tommy Lee Jones parce que apparemment Tommy Lee Jones a tué les parents de Ruth Negga et je trouve ça bizarre du coup que Ruth Negga veuille autoriser Brad Pitt à aller retrouver son père. La seule raison logique que je trouve à ça, c'est que tous les deux sont victimes de Tommy Lee Jones. Sinon, je vois pas d'autres motivations à ce personnage-là. Le singe et Ruth Negga, je trouve que c'est des petites facilités scénaristiques, c'est pas dérangeant du tout, ça n'enlève pas la qualité globale du film, mais c'était un peu plus simple que le reste du film en tout cas. Pour revenir à l'histoire de religion, c'est vrai que tous les personnages parlent d'anges, parlent de divinité. C'est intéressant parce que je sais pas trop d'où ça sortait et tous les personnages en parlent sauf le personnage de Brad Pitt qui lui n'évoque jamais Dieu. Et en fait le réalisateur a dit que certains astronautes quand ils reviennent de la Lune, le fait de voir la Terre depuis la Lune, ça rend les astronautes croyants pour le coup. C'est assez intéressant de se dire ça parce que c'est un peu à l'opposé de ce que tu dirais sur l'espace. Au final tu dis que si tu vois le cosmos, si tu vois l'univers, si tu vois le système solaire, tu ne vas pas croire en Dieu parce que tout est insignifiant. Et apparemment le contraire se passe, tu reviens croyant. Du coup
coup, il dit, le réalisateur, et ça c'est pas mon analyse à moi, c'est l'analyse du réalisateur de son propre film, que Brad Pitt n'a peut-être pas eu l'occasion de vraiment se rendre compte de l'insignifiance de la vie et n'a peut-être pas eu besoin de ce soutien psychologique qu'est la croyance. Quand tu sais pas que les astronautes reviennent plus croyants, tu loupes un peu une lecture du film, et c'est super intéressant de savoir ça. Et personnellement, j'aurais jamais fait le rapprochement avec des astronautes qui deviennent croyants et Brad Pitt qui ne l'est pas du tout. Donc pour le coup, la FAQ m'a bien été utile. J'ai pas la science infuse non plus, hein. Je peux pas connaître toutes les analyses de lecture du film, du coup pour ce genre de scène là, c'est intéressant. Et pour la fin, il a été très intéressant de voir que la fin c'était pas lui qui sortait du vaisseau après s'être craché sur Terre, mais un message vocal pour dire que tout va bien, je vais reprendre ma vie en main. Parce que c'est vrai que si tu laissais sur la scène de Brad Pitt qui sort du vaisseau, tu pensais qu'il allait finir en prison, alors que là si t'as une petite scène après pour dire que tout va bien, ça marche beaucoup mieux. Ça aurait été une fin beaucoup plus déprimante si juste t'avais pas les réponses sur ce qui allait se passer avec ce personnage là. La fin est vraiment top et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une fin qui donne des réponses, qui te dit y a pas de vie alien, concentre-toi sur ce que t'as, et c'est pas du tout une fin pessimiste, loin de là, c'est une fin extrêmement optimiste et c'est un vrai happy ending. Et évidemment, il y a toute la déconstruction du père de famille, est-ce qu'il doit abandonner ses enfants, est-ce qu'il doit abandonner son travail, est-ce qu'il doit vivre pour son travail, est-ce qu'il doit vivre pour son destin, etc., etc. Donc oui, il y a toute cette déconstruction du mythe de l'homme, de la masculinité qui est aussi extrêmement importante. En tout cas, c'est un peu mon analyse du film, vraiment j'ai adoré, et c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous avez adoré, détesté, mettez-moi tout ça dans les commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description des commentaires, parler, voir des petites pubs, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.